Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis et que la grâce même du Seigneur demeure sur vous. Bien-aimés, vraiment, je prie que le Seigneur me prenne le contrôle et que le Seigneur même dirige toutes choses en ce moment. Je suis un peu sur le choc. Voilà, ce que le Seigneur m'a montré, c'est vraiment fort. C'est vraiment fort sur les États-Unis. Et je fais cette vidéo en fait pour que nous puissions aussi prier pour cette nation, mais surtout, vous qui avez vos parents ici, nous qui sommes ici, aidez-nous aussi dans la prière parce que ce que le Seigneur m'a montré, c'est comme un jugement, voilà. Un jugement qui arrive contre ce pays. Un jugement. C'est que le Seigneur a longtemps averti et on ne le prend pas au sérieux parce que le songe, excusez-moi si je suis un peu, vous allez remarquer, je suis un peu sur le choc, c'est que là même, je tremble même un peu sur moi en fait, parce que c'était trop réel. Oh Seigneur, c'était trop réel. Bien-aimé, c'est pas que le Seigneur ne m'a jamais montré les choses sur les États-Unis, si, plusieurs fois, mais je me rappelle quand je disais à ma soeur, j'ai dit, ah, on peut prier que aller faire vidéo pour parler de ça, là, ça va faire quoi? C'est mieux, on n'a qu'à prier. Et puis c'est les États-Unis. Et nos pages là, c'est en français. C'est pour la francophonie. Donc, mais depuis au moins, j'ai constaté que non. Et quand le Seigneur aussi m'a repris par rapport au message qu'il me donne que je ne donne pas, je ne véhicule pas. Et j'avais déjà fait une vidéo sur les États-Unis, par rapport, je crois une ou deux vidéos comme ça, bien aimé. Mais il y a beaucoup de choses que le Seigneur me montre. Et aujourd'hui, là, je viens faire parce que c'est comme un jugement, c'est comme un jugement qui est tombé. Et bien aimé, moi-même, je vis aux États-Unis, voilà. Je vis aux États-Unis avec ma famille. Et il y a aussi, on a aussi nos parents qui vivent ici. Donc je suis un peu dépassé. Il y a trop de choses que le Seigneur me montre, mais je crois que je vais commencer à donner les messages pour ne pas avoir le sang des personnes sur ma conscience. Parce que quand je suis sorti de ce songe, comme je dis en ce moment même, je tremble même dans mon corps. Ça faisait vraiment peur. Et je me suis assis le temps de méditer un peu, réfléchir. Qu'est-ce que le Seigneur veut vraiment nous faire comprendre à travers ce songe? Et dans ce songe, j'étais, comment on appelle ça? J'étais, je ne sais même plus où j'étais quelque part avec ma petite fille. Et puis, on est allé voir, il y avait des sœurs aussi qui étaient là. Mais je ne sais plus où on était. Et tout d'un coup, le temps a commencé à changer. Donc, ma petite fille était en train de jouer avec une autre fille qui peut peut-être 8 ans, 9 ans comme ça. Les deux étaient en train de jouer. Et comme je dis, on était dans un parc, quelque chose comme ça. Et puis, le temps a commencé à changer. Le temps a commencé à s'assombrir. Et on voyait comme ça dans le ciel. Bien aimé, c'est pas comment le Seigneur fait dans le ciel. C'est-à-dire que toutes les personnes qui étaient arrêtées là, toutes les personnes qui étaient arrêtées là, je dis toutes les personnes, c'était comme un lieu public en fait. Toutes les personnes qui étaient arrêtées là pouvaient voir, nous tous on pouvait voir dans le ciel.
Eux, on pouvait voir l'eau venir. Et puis les gens criaient avec la panique. L'eau arrive. Bien aimé, j'ai dit dans le ciel. Vous voyez, c'est comme la carte, non? Quand les gens font la carte, comme ils appellent ça en bon français même. Oh mon Dieu. Quand les gens nous parlent, je ne sais même pas, excusez-moi, c'est même pas des choses même auxquelles vraiment je prête attention. Et puis, excusez-moi, je suis un peu aussi... Le Seigneur me montre tellement des choses. Ces derniers temps, les choses qui me montrent là me font... C'est tellement réel et ça fait peur. Donc, je suis un peu sur le trauma. Donc, excusez-moi. Mais c'était comme une carte. Voilà. Une carte. Et on pouvait voir l'eau venir. On pouvait voir l'eau venir. L'eau arrivait. Maintenant, bien aimé, l'eau qui était là, en même temps, je vois une femme en robe de mariage. C'est-à-dire que je pouvais voir partie de sa poitrine et son ventre. Une robe de mariage. Maintenant, comment on appelle ça? Quand je voyais l'eau là, nous tous on paniquait comme j'ai dit. Donc, la soeur qui était là, elle a pris sa voiture, elle voulait partir. J'ai dit, ah, la soeur, parce que mon mari aussi, il était arrêté là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait avec les garçons, les autres enfants et les garçons. Donc, moi, je dis à la soeur, ah, moi, avec une de mes soeurs qui je vis ici, je dis, pardon, je veux que tu nous déposes à la maison. Je veux que tu nous déposes. Donc, j'ai appelé ma petite fille, j'ai dit, viens, on va partir. Et j'ai dit à un frère qui était là, pardon, donc on s'est joué le temps que elle arrive à s'amuser avec tout ça pour passer le temps. Parce que l'eau qui arrive, c'est vraiment fort. Et comme je disais, bien aimé, donc je parlais comme ça et on a mis les jouets, le sac de jouets dans le coffre de la voiture. Et j'étais en train de prendre ma petite fille. Et puis, dans mon cœur, je disais, mais ah, Seigneur, c'est pas l'eau que depuis tu nous as annoncé que il y a l'eau qui arrive sur les États-Unis. Il y a l'eau qui arrive sur l'Amérique. Et si ce n'est pas cette eau-là qui arrive maintenant? Est-ce que ce n'est pas cette eau-là qui arrive maintenant, Seigneur? Oh mon Dieu. Et je paniquais. Je paniquais. Et on est rentré dans la voiture. Mais j'ai dit, bien aimé, l'eau arrivait. On pouvait voir l'eau. L'eau arrivait. Donc, bien aimé, comme je vous ai dit, quand je voyais l'eau venir, en même temps, j'ai vu une robe de mariée, une femme avec sa robe de mariage. Le Seigneur me fait comprendre, non seulement dans le livre de Matthieu 24, 38, qui nous parle du déluge, où les gens mariés buvaient et sans qu'ils ne se rendent compte à ce que le déluge vienne les prendre. Mais en même temps, quand j'étais en train de poser la question pour dire, mais Seigneur, est-ce que ce n'est pas l'eau que depuis tu nous as annoncé? Tu nous as annoncé que l'eau arrive sur les États-Unis. Est-ce que ce n'est pas cette eau-là qui arrive? Et l'Esprit de Dieu me fait comprendre que c'est plus que ça. Mais cette eau-là, c'est comme un jugement. C'est quelque chose de grand. C'est-à-dire qu'à part même l'eau, il y a quelque chose, un jugement qui arrive sur les États-Unis. Bien aimé, vraiment que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Peut-être que arrivé un moment, en tout cas chacun d'entre nous, on va se préparer pour rentrer parce qu'il y a tellement de choses, je ne sais plus. Cette nation, le Seigneur me parle beaucoup de cette nation. Il y a des choses qui arrivent, bien aimé. Mais je dis que le Seigneur amène à me faire comprendre que même lui, l'eau, mais il y a quelque chose de grand, un jugement qui arrive sur cette nation. Un jugement. Et bien aimé, moi, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, mais Seigneur, moi, je suis aux États-Unis, ma famille. Ici, là, c'est comme mon pays. J'avais plus de 20, bientôt 30 ans. Je suis dans ce pays. Parce que j'avais fait déjà plus de 26 ans, 27 ans, c'est bientôt 30 ans. Je fais comment? Et j'étais en train de réfléchir comme ça, l'eau arrive. L'eau arrive, on va faire comment? Maintenant, moi, je me suis dit, ah, ma maison est un peu en hauteur. Parce qu'effectivement, la maison où je vis par rapport dans mon quartier, je suis comme je suis en hauteur. C'est comme la maison où j'étais en train de partir. Si je partais là-bas, je pouvais être en sécurité. Arrivé un moment, quand j'ai pensé à ma maison, j'ai eu la paix du cœur. Je ne sais pas pourquoi. Quand j'ai commencé à penser à la maison où j'allais, ma maison, j'ai commencé à avoir la paix du cœur.
C'est sûr comme nous, on allait être un peu à l'abri de cette eau, cette inondation qui arrive, cette eau, ce jugement qui arrive. Bien aimé, pour les États-Unis, c'est un jugement. Et comme j'ai dit, il y a quelque chose de plus grand. Donc, bien aimé, vraiment, priez aussi pour nous, priez pour les États-Unis. Nous prions, c'est le moment vraiment de prier. Toi qui es aux États-Unis, qui va tomber cette vidéo, prie pour cette nation. La Bible dit quoi que de prier pour la nation là où tu vis, si tu veux être en paix. C'est un jugement, on ne sait pas, on va implorer la miséricorde de Dieu. Parce que c'est ce que l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre. C'est un jugement parce que depuis longtemps, il a averti. Il y a quand même des personnes ici qui sont... C'est vrai que ce pays ne peut pas être à 100%... il n'y a pas de saints, non, il y a quand même des gens qui sont dans la présence de Dieu. Le Seigneur, en anglais, il a averti les gens. Il a averti les gens sur les États-Unis. On parle, les gens parlent. Mais je ne sais pas, ce pays est devenu comme un pays qui n'a jamais connu Dieu. Ce pays est en train d'aller, bien aimé, comme un pays qui n'a jamais connu Dieu. C'est pourquoi le Seigneur m'avait donné un message sur un certain homme. Mais je vais faire un homme dans ce pays. Mais je fais une autre vidéo. Il me dit que moi, il y a des paroles que le Seigneur m'a données. Mais je me suis dit que ce n'est pas important. Parce que nous, notre chaîne là, c'est en français. Qu'est-ce que ça va, en quoi ça va nous intéresser? Mais aujourd'hui, je commence à réaliser. Nous pouvons aussi avoir besoin de vos prières. Et nous ne sommes pas les seuls Ivoiriennes. Nous ne sommes pas les seuls francophones, la seule francophone qui vit dans ce pays. Prions pour les États-Unis. Surtout pour la repentance dans les cœurs. Pour la repentance, que Dieu touche le cœur des Américains. Que l'Église, que Dieu même visite l'Église. Que Dieu me visite le corps du Christ aux États-Unis. Afin que l'Église puisse réellement chercher le Seigneur. Parce que vraiment c'est faux. Je vous dis que jusqu'à présent encore, je tremble sur moi. C'était trop réel. Mais comme je disais, quand j'ai eu à cœur, je dis, ah ok, je vais aller à la maison. Parce que moi, ma maison est en hauteur. C'est comme ça que je disais dans le jeu, je dis que moi, ma maison est en hauteur. Et quand j'ai parlé comme ça, j'ai eu une paix du cœur en moi. J'ai eu la paix du cœur en moi. J'ai eu la paix du cœur en moi. La soeur partait me déposer là-bas. Et j'étais avec ma soeur, avec qui je vivais aux États-Unis ici. On était ensemble dans la voiture, on partait. J'ai eu la paix du cœur. J'ai eu la paix du cœur. Et c'est comme ça, petit à petit. Mais bien aimé, ce que, par rapport à la robe, ne pas que j'oublie et que je coupe la vidéo, la robe de mariée, la mariée, ce que le Seigneur m'a fait comprendre, il m'a dit, tiens-toi bien, souviens-toi. Dans le livre de Matthieu, il dit au temps du déluge dont la Bible a parlé. Il dit, le livre de Matthieu 24, à partir du verset 28. Il dit car, attends, je vais voir. Voilà, à partir même du verset 37, je vais commencer là. Il dit, ce qui arriva du temps, c'est comme ça quand l'Esprit de Dieu tente de m'expliquer. Il dit, ce qui arriva au temps de Noé, arrivera, c'est-à-dire que le jugement qui va tomber sur cette nation, même l'eau, mais il y a un jugement qui arrive, ça va surprendre beaucoup. Ça va surprendre beaucoup, bien aimé. Ce pays est en train de tomber dans des vices, bien aimé, je vous dis. Souvent, il y a des choses ici, il y a des choses que je n'ai pas envie de dire, bien aimé. Il y a des choses que je n'ai pas envie de dire. Donc, c'est comme ça que l'Esprit me faisait comprendre. Il me dit, ce qui arriva au temps du Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. En fait, en train de me dire que, est-ce que je me souviens de ce passage dans la Bible où le Seigneur dit que ce qui va arriver au temps de Noé là, c'est un peu un genre comme ça, le jugement qui va s'abattre sur ce pays-là, ça va les surprendre. Et on va maintenant sur le verset 38. Il dit, car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. 29. Il dit, il ne se doutait de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Bien-aimé, quand j'ai vu la robe du mariage, j'ai dit, ah, donc, je dis, le Seigneur m'a fait pour comprendre aussi que c'est un peu comme au temps
de Noé. En fait, il est en train de me faire comprendre que l'Amérique sera surprise. Ils ne seront pas préparés. C'est un pays, c'est une nation. Eux, ils sont toujours prêts. Quand les trucs ils arrivent, ils sont toujours prêts. Surtout quand ça vient, comment je peux dire, disons, quand c'est la météo, voilà, c'est ce que je cherchais. Quand c'est la météo, les trucs comme ça, ils prennent en considération. Mais quand ça vient des prophéties, des révélations, c'est un peu difficile pour eux. Et cette fois-ci, ce qui arrive, je ne dis pas que je suis la seule, mais il y a des choses, moi je connais quelqu'un à qui le Seigneur a déjà parlé comme ça, par rapport à cette eau-là qui arrive sur les États-Unis. Mais je suis même, bon, pas étonné parce que Dieu peut faire tout ce qu'il veut, peut révéler à qui veut, mais je suis encore étonné que le Seigneur encore passe par moi en ce jour-là pour confirmer cela, comme c'est un jugement, bien aimé. Comme c'est un jugement. Ils seront surpris. Parce qu'il dit que les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient les enfants. En fait, ce n'est pas forcément même le mariage, mais le Seigneur m'a montré cette robe de mariage-là, bien aimé, me montrer un peu par rapport à ce que la parole de Dieu dit dans la Bible. Mais maintenant, comme ça, me décortiquer, les gens seront très occupés. Ils ne vont pas prêter attention. Ils ne vont pas prendre ça au sérieux. Ils seront surpris, en fait. Ils ne seront pas préparés. Le jugement qui arrive sur les États-Unis, ils ne seront pas préparés. Mais bien aimé, si le Seigneur nous montre, c'est passé quelque part, il veut faire quelque chose. Quand Dieu avait pris la décision de détruire le peuple d'Israël, Moïse s'est mis à la brèche pour intercéder. C'est un jugement qui arrive, mais par nos intercessions, pas si on implore la miséricorde de Dieu sur cette nation. Vous qui avez vos familles ici, vous qui avez vos parents ici, vous qui avez vos amis ici, priez pour nous et prions aussi pour cette nation. Je ne sais pas quand. Le Seigneur ne m'a pas dit de date. Il ne m'a pas dit quand. Il ne m'a pas dit dans quelle période. Je ne sais pas. Donc je ne peux pas dire quand c'est. Mais vraiment, bien aimé, c'était tellement réel. Le vent, vous voyez comme la tempête. Les choses, quand il y a un grand vent et on pouvait voir cette eau. Et puis c'est comme dans le songe, cette eau n'était pas loin de nous. Ce n'était pas loin, mais dans le ciel comme ça. Comme une carte, comme tu vois les cartes de la météo là. C'était comme ça. Donc vraiment bien aimé, je suis venu partager ça avec vous. Que le Seigneur bien aimé, il y a trop de choses, même bien aimé, comme je dis, il y a trop de choses, mais je ne vais pas mélanger. Parce que c'est des choses que je n'ai pas trouvé important de partager sur ma chaîne parce que c'est en français. Mais j'ai réalisé que c'était une erreur. C'était une erreur. Donc vraiment que le Seigneur vous bénisse. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et que vraiment le Seigneur même se souvienne vraiment des États-Unis. Et que surtout les cœurs viennent à la repentance. C'est ce qui est même important. Même si le jugement devait nous emporter, mais que nous soyons dans la repentance, que nous soyons prêts. Bien aimé, le problème, ce n'est pas de mourir, ce n'est pas d'être emporté par l'eau, mais il faut que nous soyons prêts. Il faut que nous soyons prêts. C'est ça le problème. Quand ce jugement va arriver, les gens doivent être prêts à rencontrer leur Créateur. C'est ce qui est plus important. C'est pourquoi nous prions pour que le réveil spirituel Azusa Street, c'est aux États-Unis, ici en Californie. Les gens ont expérimenté la Pentecôte de la Bible aux États-Unis, ici, il y a plus de 100 ans de cela. Les gens ont expérimenté ça aux États-Unis. On prie que ce même réveil revienne, je veux dire, que ce même réveil revienne aux États-Unis. Car ils se sont éloignés. Ils se sont éloignés surtout avec la tête de ce pays. Comme je dis, je ne vais pas trop parler, mais ils sont arrivés très loin et Dieu n'est pas content. Donc que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Mais les États-Unis s'est éloigné de Dieu. Dans les lois, dans leur manière de faire, les États-Unis s'est éloigné de Dieu. Ils sont en train de régner Dieu petit à petit dans toutes leurs affaires. Oh, on oublie que Dieu a un dit dans tout ce qui est, tout ce que nous avons comme humains sur la terre, dans le monde. Dieu a un dit parce que c'est notre Créateur, c'est notre Dieu.
Mais ils sont en train de le retirer petit à petit dans tout. Vous savez que dans le gouvernement, la tête, dans les choses ici, un peu ils sont en train d'enlever Dieu un peu. Vraiment que le Seigneur nous garde. Donc bien aimé, c'est ce que je voulais partager avec vous. Vraiment, je suis dépassé. Je suis dépassé de ce que le Seigneur m'a montré. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et que la main puissante de Dieu nous garde, nous tous. Bien aimé, le Seigneur vient vraiment bientôt. La fin du monde est vraiment proche. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom et shalom. À la prochaine pour une autre vidéo. Shalom à vous.